Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour l'édition Nuit sur France 24 et France Info. Voici les titres. La note souveraine de la France dégradée. La note souveraine de la France est donc dégradée par Fitch du groupe AA avec une perspective négative. Elle bascule au groupe A+. Il présente un front uni contre Moscou après l'incursion cette semaine de drones russes dans l'espace aérien polonais. Varsovie, avec une quarantaine donc, de ses alliés réunis en urgence au Conseil de sécurité de l'ONU, ont appelé le Kremlin à éviter, je cite, toute nouvelle provocation. Dans le même temps, Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, souhaite renforcer la défense de l'Alliance. Le point avec Ali Doussi. L'ONU s'est aussi penchée sur la situation au Proche-Orient. L'Assemblée générale soutient la création d'un État palestinien et la solution à deux États pour la première fois. Elle exclut le Hamas. À New York, les explications de notre correspondante Émilie Musset. Restons aux États-Unis avec les suites de l'affaire Charlie Kirk. Ce militant pro-Trump a été assassiné mercredi lors d'un débat public. Nous l'avons, ce sont les mots de Donald Trump après une chasse à l'homme de près de 48 heures pour retrouver l'auteur présumé de l'assassinat de Charlie Kirk. Âgé de 22 ans, Tyler Robinson aurait aussi été dénoncé par son entourage. Le portrait de Khalid Doussi. Restons aux États-Unis où plusieurs centaines de Sud-Coréens arrêtés la semaine dernière par la police américaine de l'immigration sur le chantier d'une usine du groupe Hyundai en Géorgie ont été rapatriés dans leur pays dans un avion ce vendredi. Leur arrestation a provoqué des tensions entre Washington et Séoul, de proches alliés aux relations commerciales. Axel Simon. Économie toujours en France, le Premier ministre démissionnaire François Bayrou avait proposé de supprimer 2 jours fériés pour contribuer à une économie de 44 milliards d'euros. La mesure proposée avait fait polémique. Quelles pourraient être aujourd'hui les propositions du nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu? Élément de réponse avec Jocelyn Azot. C'est la belle histoire de ce journal. Un célèbre tableau du peintre Rubens, disparu depuis des siècles, a été retrouvé dans un hôtel particulier de Paris. Un commissaire-priseur l'a découvert lors d'un simple inventaire. Le récit de nos confrères de France 2. Restez avec nous dans quelques instants, une semaine dans le monde.